Bonjour, je m'appelle Vince. Bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre semaine Améliorer votre son. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, on s'en fout, faut pas la regarder, ça sert à rien. Pourquoi vous feriez un truc pareil? Non, je déconne. Elle est dans la boîte ici au-dessus ou dans la description ici en dessous. Aujourd'hui, on essaye de lister 5 astuces pour un meilleur son, pour les débutants, pour ceux qui commencent sur YouTube ou dans la production vidéo en général. Allez, on y va. La première astuce, c'est de, dès l'origine, ne pas pourrir ton son. En post-production, on sait souvent faire des miracles. Avec Nito ou Red Bullet Dinosaur, dans Premiere Pro ou dans After Effects, avec la luminance quand on est dans Lightroom, on peut vraiment améliorer des choses qui étaient franchement compliquées au départ. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé que dans le son, ça marchait pas aussi bien. C'est vraiment ici que shit in, shit out, ça prend tout son sens. Alors, on contrôle les câbles, on contrôle les niveaux, on contrôle les connexions, on contrôle tout ce qu'on veut, mais surtout, on ne fait pas rentrer du mauvais son dans la machine, parce que sinon, c'est difficile de rattraper ça. La deuxième chose, c'est que le bruit de la pièce et l'écho, ça fait du mal à votre son. Alors flinguez-les. Évidemment, vous devez couper tout ce qui fait du bruit pour rien. Les ordinateurs, l'air conditionné, les ventilateurs. Vous pouvez éventuellement même essayer de faire taire les enfants. Il y a un truc qui s'appelle télé. Bizarrement, ça les rend très silencieux. Ou alors jardin. Si vous n'êtes pas trop près du jardin, jardin c'est vachement mieux aussi. Mais bon, voilà. Si votre pièce elle est bien calme, si c'est propre au niveau du son, si tout est en béton et en verre, il va y avoir un écho de fou. Alors on sort les coussins, les petits meubles capitonnés, molletonnés, on sort les rideaux, les tentures, et on essaie de créer quelque chose de cosy. De 1, visuellement, c'est peut-être plus beau, mais de 2, surtout, ça va aider votre son à pas trop rebondir dans tous les sens. Vous pouvez aussi utiliser des panneaux insonorisants, ou même mettre votre micro au milieu de vos fringues dans la penderie, si c'est un truc qui vous intéresse. La troisième astuce, c'est que le placement de votre micro est plus important que son prix. Mais est-ce qu'il vaut mieux placer au-dessus ou en dessous? Comme dans toutes les questions importantes de la vie, la réponse est ça dépend. Ça dépend de votre cadrage, ça dépend de savoir si vous voulez voir votre micro ou pas, ça dépend aussi de votre type de voix, ça dépend aussi du type de micro. Alors, en règle générale, si vous avez une voix plutôt forte, peut-être que placer son micro en haut, c'est une meilleure idée. Si vous avez une voix qui est un peu plus soft, un peu plus douce, mettez votre micro plutôt en bas. Voilà, règle générale, et comme toutes les règles générales, il y a 152 000 exceptions. Donc au niveau du placement, l'idéal c'est d'être à 2 points de distance. Alors vous ne le voyez pas, mais mon micro il est juste là. Donc je suis presque à la distance idéale, presque. Maintenant, si vous êtes vraiment trop loin de votre micro, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des micro-cravates avec fil, sans fil. Tout existe. En tout cas, pour des vidéos, le fait de ne pas placer votre micro directement en face de votre bouche, ça va aussi permettre d'éviter les pops, les cracks, les spits et tous les petits trucs qui vont salir votre son. Parce qu'évidemment, dans une vidéo, on va pas pouvoir utiliser les filtres là qu'on peut mettre devant, les filtres, les pop filters. Bon, ok, si on est dans un podcast, évidemment qu'on en a besoin. Dans une vidéo, c'est un peu moins esthétique quand même. La quatrième chose, c'est qu'on doit entendre votre voix. Assez, mais pas trop. Et ça peut être difficile pour ceux qui débutent sur YouTube, parce que il y en a qui sont timides et qui parlent pas assez fort, puis il y en a qui sont surexcités et qu'on entend justement de trop et ça finit par casser les oreilles. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu timide, surtout quand je fais mes vidéos en anglais, où c'est pas ma langue maternelle, donc c'est quand même plus compliqué, la seule chose qui peut vous aider, c'est de vous entraîner, de répéter, de répéter, de répéter. Et aussi, d'utiliser notre dernière petite astuce. C'est quoi cette cinquième astuce? C'est qu'entre moins 6 et moins 12, c'est chaud. Votre niveau d'enregistrement, s'il reste entre moins 6 et moins 12, c'est parfait. Il n'y aura pas de clipping, c'est-à-dire la coupure du son parce que le volume est trop haut, et il ne faudra pas trop amplifier le son parce que votre volume était trop bas. C'est vraiment parfait entre moins 6 et moins 12. Alors voilà, j'espère vraiment vous voir demain pour notre premier jour de test avec les 3 micros en dessous de 150 €. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer, de partager et de faire ding dang dang avec la cloche. Merci pour vos interactions amusantes et intéressantes. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Regardez aussi ces autres vidéos-là.
et on se dit à demain. Salut!